Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler vernis à ongles. Donc vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo. Donc voilà, je vais vous la faire aujourd'hui, je les ai tous devant moi. Donc ça c'est la manière dont... Alors c'est déjà ce que je possède, donc j'en ai beaucoup trop. Et je les range en fait, alors là ça va se déranger forcément. Hein. Je vais faire comme ça. Je les range par marque. Donc en fait, non c'est pas grave ça. Alors voilà, comme ça je peux pencher un petit peu et vous montrer. Alors là j'ai tous les Habits, là j'ai tous les Be Kind, là j'ai tous les Treat Collection, tous les Cure Bazar, mes deux Smith & Cult et mes Sienna Byron Bay et tous les Nelberry. Donc bien évidemment je vais vous les montrer, je vais vous en parler, je vais vous dire leurs points faibles, leurs points forts, voilà. Alors au début je m'étais dit bon je vais faire les swatchs en fait des couleurs, mais en réalité il y en a beaucoup trop. J'aurais passé mon temps à mettre du dissolvant, les enlever, enfin ça aurait été vraiment beaucoup trop long. Sachant qu'en plus beaucoup de ces vernis là je les ai portés dans des posts Instagram, dans des vidéos. Alors c'est vrai que pour aller retrouver les couleurs, voilà. Mais c'est vrai que je pouvais pas tout vous swatcher, c'est pas possible. Donc on va commencer par le soin, la manucure, qu'est-ce que je fais, etc. Donc là ma manucure elle date de la semaine dernière. Je l'ai fait non pas le samedi dimanche parce que j'étais vraiment pas là, je l'ai fait le lundi soir. On est dimanche aujourd'hui et voilà où on en est. Donc là je vais changer mon vernis parce que vous le voyez pas mais le bout est légèrement voilà, un peu moins joli. J'ai une seule couche. Donc je pourrais le garder encore un ou deux jours je pense. Après vous le voyez moins, mais vous voyez par exemple celui-là il est un petit peu abîmé. Enfin voilà, moi j'aime bien avoir les ongles nickel. Pourquoi mon vernis dure aussi longtemps, je ne sais pas. Je pense que j'ai une surface d'ongles qui est quand même assez importante et assez lisse. Je mets toujours une base et un top coat, et si le vernis je le sens un peu plus fragile, je remets une couche de top coat dans la semaine. Après j'ai un ongle qui a toujours bien tenu le vernis, donc voilà, je sais que des copines qui utilisent la même technique que moi ne le gardent pas aussi longtemps que moi, donc ça doit pas être, c'est pas une méthode infaillible. Je pense aussi que le fait de garder ces ongles courts, c'est-à-dire que moi j'ai pas l'ongle qui dépasse du tout, comme j'ai une grande matrice, je coupe l'ongle vraiment presque à ras quoi. J'aime pas du tout avoir les ongles longs, ni pour travailler, je me blesse avec, j'ai pas du tout l'habitude d'avoir les ongles longs, j'aime avoir les ongles courts, et ça permet aussi de porter finalement n'importe quelle couleur, parce que sur ongles courts, ça calme tout de suite beaucoup plus le jeu que si on a l'ongle long, l'ongle un peu griffe, l'ongle, voilà. Moi c'est des choses qui me plaisent pas. Après je comprends qu'on puisse aimer, hein, chacun ses goûts. Mais moi je suis à l'aise avec des ongles, voilà, quand je fais ça je dois pas sentir mon ongle quoi. Sinon ça me convient pas, je suis mal à l'aise. Qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je me gomme le corps, je me gomme les mains dans la douche parce que j'ai les mains qui sont sèches. Vous voyez là j'ai déjà mis de la crème pour les mains une fois ce matin et j'ai quand même la peau qui est sèche quoi. C'est vraiment ma nature de peau du corps, j'ai le corps très sec, les mains et les pieds très secs. Donc j'utilise de la crème tout le temps, toute la journée, à chaque lavage de main. Je suis très exigeante là-dessus parce que sinon j'ai les mains qui sont vraiment qui craquent entre les doigts, qui deviennent vraiment très moches, donc j'essaie de faire attention. Donc je me fais le gommage quand je suis dans la douche, à chaque fois que j'en fais un sur le corps, je le fais sur les pieds et les mains. J'utilise à chaque fois que je sors de la douche, notamment le soir, la Cocoa Cream de chez Rachel Plainby. Merci Cyril, je n'ai pas besoin de toi. Voilà. Désolée, hein, je sais pas pourquoi Cyril se déclenche. Donc j'utilise la Cocoa Cream sur les mains et les pieds à chaque fois que je sors de la douche, voilà. Sauf le matin parce que je trouve que ça reste un petit peu gras au toucher, on laisse un petit peu des traces partout. Mais pour le soir c'est impeccable, je masse longuement mes mains, mes cuticules avec, voilà, j'essaie d'être hyper régulière sur le crémage des mains. Et après la journée j'en ai deux, enfin là j'en ai une que je viens de terminer, qu'il faut que j'aille au printemps racheter parce que je l'adore. Donc pour la journée j'utilise la Dr Oshka. J'en ai une au bureau, une dans mon sac, une dans la voiture, enfin, j'en ai partout. Je profite quand il y a les 25% au printemps ou 30% au printemps pour en prendre 2 ou 3 parce que j'aime beaucoup cette crème pour les mains. Je trouve qu'elle fait bien le job sans rester grasse. Le seul truc qui me gonfle un peu c'est le tube métal que je trouve pas forcément très pratique. Là il m'en resterait encore, mais voilà. Donc elle se présente comme ça, elle est relativement légère, elle paraît épaisse mais pas du tout. Elle est très confortable pour la journée, elle sent bon, elle répare bien les mains. J'aime aussi beaucoup la régénératrice dans cette marque que je trouve très agréable. Après moi j'ai les mains tellement sèches que voilà, je viens d'en mettre, mais
Mais bon, ça va pas rester aussi hydraté comme ça très longtemps, quoi. Mais bon, je trouve qu'elle est bien pour la journée et elle fait bien le job. Si certaines, j'étais très attirée par celle de chez Tata Harper, mais je trouve qu'elle est quand même vraiment pas donnée. Si quelqu'un d'entre vous l'a essayé et l'a trouvé extraordinaire, vous me le dites en commentaire. Je suis assez curieuse. Bref, en tout cas, la Dr. Oshka, j'aurais pu la mettre dans les produits terminés, vous voyez, parce qu'elle est finie. Et celle que j'ai achetée lors du Black Friday, je sais, il y a un petit moment déjà, hein, je pense que bon, elle valait 12 mois, donc je pense qu'elle est encore bonne. C'est celle de chez Aurelia Probiotics, c'est la aromatique Repair and Brighten and Cream, donc au vétiver, à l'ilang-ilang, à la lavande et au patchouli. C'est celle que je garde à la maison en général et que je mets quand je suis devant la télé, que je remets avant d'aller me coucher. Elle est plus riche, elle garde les mains très hydratées, elle sent bon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. Et niveau outils, entre guillemets, je me coupe les ongles au coupe-ongles. Je supporte très très mal de me raccourcir uniquement les ongles en limant. D'abord, je trouve que ça me défonce les ongles, alors qu'au coupe-ongles, j'ai jamais eu un ongle qui s'est dédoublé, qui se casse. J'ai des ongles qui sont naturellement en très bonne forme. Enfin, je veux dire, ils sont durs, ils poussent très vite. Je les coupe toutes les semaines. Ils se dédoublent pas, ils sont pas ils sont pas cassants, ils ont rien, quoi. C'est vraiment, je prends pas soin à proprement dit de mes ongles parce qu'ils ont besoin de rien. Donc je les coupe au coupe-ongles, je les lime avec une lime péguissage que j'ai acheté en bas de chez moi tout pour la coiffure, que j'ai depuis 1000 ans parce qu'en fait c'est juste pour adoucir la coupe du coupe-ongles. Et ensuite, une fois tous les 3-4 manicures, une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, je passe un coup de polissoir, donc pas le plus dur, hein. Je fais à partir du 3 et je fais 3 et 2. Je fais pas le côté qui rend l'ongle brillant parce que moi je vais appliquer du vernis et que ça le fait moins bien tenir, et pas le côté le plus polissant parce que c'est trop agressif pour les ongles des mains, je trouve. Ça risquerait de vous abîmer les mains. Mais j'aime bien faire ça pour lisser la surface de l'ongle, même si je porte pas de vernis par exemple, ça fait un ongle qui est super propre, qui est blanc, qui est vraiment, qui paraît hyper net, donc j'aime beaucoup. Et concernant les cuticules, alors moi j'avais des cuticules qui étaient vraiment très très dévorantes, enfin vraiment elles me mangeaient tout le début de l'ongle, toutes les semaines, et c'est pour ça qu'elles étaient dévorantes. Je les repoussais et je les coupais avec ce petit truc là de chez Sephora. Donc vous avez un côté pour repousser et un côté qui est fait avec une petite lame en V et que vous passez le long de votre cuticule pour la découper. Bon, petit 1, on se blesse très facilement avec ça. Petit 2, le fait de couper ses cuticules, ça les fait revenir 10 fois plus vite. Donc j'ai pris mon mal en placence pendant plus de 6 mois. J'ai été très régulière sur la crème de cuticule tous les soirs et tous les matins. Et maintenant, elle est beaucoup moins présente. Je la repousse. Je la coupe très très rarement. Je la coupe quand il y a vraiment un morceau qui dépasse pour pas me blesser, etc. Mais je la coupe plus jamais sur toute la longueur. Et finalement, j'ai réussi à avoir une cuticule beaucoup plus nette et beaucoup plus propre. Là, je ne l'ai pas fait depuis une semaine et franchement, ça va, quoi. Donc, si vous avez des cuticules qui sont grandissantes, repoussez-les, crémez-les, mais évitez de les couper parce qu'en fait, au plus vous allez les couper, au plus elles vont repousser et au plus ça va être chiant. Voilà. Donc, j'utilise évidemment que des vernis green, hein, c'est une évidence. Donc, pas de SI, pas de Hopi. Quoique les Hopi Eye, je crois qu'ils sont 5 free, donc ils sont pas si dégueulasses que ça. Moi, j'ai du Treat Collection, j'ai du Smith & Cult, j'ai du Cure Bazar, j'ai du Nelberry, du Sienna Byron Bay, du Be Kind et du Habit. Donc, on est tout plus ou moins entre du 5 et 12 free, donc vraiment très très bien. Donc, c'est quoi les free? C'est en fait qu'ils ne contiennent pas d'œufs. Donc, ils sont sans toluène, il y a plein de noms barbares à éviter. Donc sachez qu'un vernis bio inoffensif n'existe quasiment pas, parce que pour faire un vernis qui va tenir sur votre ongle, il faut des solvants, voilà, des choses qui sont pas très sympas. Donc si vous êtes très très rigoureuse sur ce que vous utilisez, n'utilisez pas de vernis, parce qu'effectivement ça sera jamais aussi safe que de ne pas en porter. Mais après il y a quand même des bonnes alternatives, notamment les Cure Bazar qui sont 10 free, les Nelberry qui sont 12 free et qui sont respirants. Enfin, on arrive à quand même avoir des très très belles choses concernant des vernis qui sont quand même maintenant plutôt safe. Concernant la base et le top coat, il y en a beaucoup que j'aime. J'aime beaucoup la base et le top coat de chez Cure Bazar. Même si le top coat, alors j'utilise uniquement des top coats qui sont accélérateurs de séchage. J'ai beaucoup aimé sur le Treat Collection, mais Treat Collection maintenant c'est une marque qu'on n'arrive quasiment plus à trouver facilement. Je crois qu'on peut commander sur leur site directement. Moi j'ai jamais essayé. Avant je les prenais chez Eminescence quand elles vendaient la marque. Je crois que toutes celles qui ont commencé à vendre cette marque ne la vendent plus aujourd'hui parce que c'est assez compliqué avec la nana qui tient cette marque de s'approvisionner, etc. Donc je crois que tout le monde a arrêté. Si vous connaissez un bon plan, dites-le moi, mais en même temps j'en ai 2, 4, 6, 8, 10 de la marque. Je pense que j'en ai pas besoin de plus, même si ils sont très bien.
Actuellement, j'ai ceux de chez Be Kind, c'est les moins chers que j'ai essayé et c'est les mieux, je trouve. Donc voilà, au moins. Donc la base qui sert de base protectrice et qui n'est pas une base protectrice brillante, c'est une base qui devient mat au séchage et qui permet, même pour un homme, d'avoir par exemple des ongles nets et propres et légèrement matifiés. Je trouve que c'est très joli. Donc les bases et top coat, ils sont set free chez Be Kind, comme les vernis d'ailleurs, donc honnêtement j'en suis folle. Je trouve que le top coat accélérateur de séchage et fait vraiment un effet gel-like, donc vraiment j'adore. Et alors voilà, ils vous disent que ça ne contient pas de formaldéhyde, de résine, de toluène, de camphre, de DBP, de xylène, de parabène. Bon voilà, donc set free quoi. Set free c'est très bien hein, dans ces marques là. Honnêtement je pense que je vais rester chez eux parce qu'en termes de prix et d'efficacité c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. On va rester chez Be Kind avec les vernis, donc j'en ai 4. Gros coup de cœur pour le No Regrets, ce que je vous ai montré d'ailleurs sur Instagram. Ces vernis là je trouve que, alors ils sont pas tous utilisables en une couche, je crois que c'est le seul que j'utilise en monocouche, les autres méritent 2 couches. Ils tiennent pour moi toute la semaine, ils sont ultra brillants, même sans base et sans top coat. J'en rajoute toujours pour avoir une protection longue durée sur la semaine, mais franchement voilà. Niveau du pinceau, c'est un pinceau classique. Alors avant, quand j'utilisais que du OPI et du SI, j'étais habituée à ce pinceau large et un petit peu langue de chat qui permet de poser le vernis en une seule fois quasiment. Avec les vernis bio, j'ai dû me réhabituer à des vernis à des pinceaux classiques, mais qui finalement sont beaucoup plus précis, ils sont très faciles pour être utilisés. Moi je déborde, je bave jamais. Je trouve que finalement c'est plus précis ce genre de pinceau, j'en suis très contente. Donc j'ai le No Regrets qui est cette espèce de rouge orangé parfait pour l'été par exemple. J'ai le Lady in Red qui est un rouge bordeaux assez classique qui ressemble d'ailleurs beaucoup au rouge Flore de chez Cure Bazar, si jamais je le retrouve par là. Bien sûr ça va être le dernier que je vais attraper hein, parce que sinon c'est pas marrant. Quoique le rouge Flore, non il ressemble un peu au rouge Flore, voilà, oublie ce que j'ai dit hein. C'est un espèce de rouge bordeaux comme ça qui est très bien, une espèce, parce que chaque fois on me corrige, une espèce de rouge bordeaux. Ensuite le dernier que j'ai acheté c'est le Guild Trip, qui est un espèce de bronze. Alors il trace un petit peu mais ça reste très raisonnable. Par contre je trouve que ça va pas avec une peau blanche. En fait j'ai l'impression que ça serait super beau sur une peau bronzée, donc je pense que je vais le garder pour l'été. Il trace un petit peu, mais je pense que tous les vernis comme ça laissent une petite couche on voit un petit peu la trace du pinceau. J'ai remarqué quand j'ai essayé de le faire, donc je l'ai fait juste sur 2 doigts pour tester, que si on applique très rapidement la couche de top coat, on arrive à lisser un petit peu plus. Donc voilà, on verra. Je vous montrerai ça en photo. Et le dernier que j'ai beaucoup porté, que j'adore, c'est le Painting Brown, et qui est une espèce de brun avec une touche de violet à l'intérieur, qui est très beau. Donc Be Kind, set free, petit prix, vous trouvez ça chez The Green Jungle Beach Shop, je vais tout vous noter en barre d'infos. Et pour moi c'est une très belle marque, qui est la moins chère de tout ce qu'il y a là. Voilà. Ensuite on va passer à Habit Cosmétiques. Donc là j'ai 4 couleurs et j'ai un top coat dont je ne suis absolument pas fan puisqu'il ne sèche pas le vernis rapidement. Donc ça pour moi, voilà, je trouve que le top coat n'est pas hyper intéressant dans le sens où on n'a pas ce côté sec au toucher très rapidement. Par contre les couleurs sont très belles, j'aime beaucoup cette marque. Donc j'ai tout d'abord le numéro 15 de Santa Sangre, qui est encore une fois une espèce de rouge bordeaux qui, pour le comparer au Lady in Red, est un petit peu différent, il est plus foncé. Voilà. J'ai le Hussy qui pourrait aussi être un petit peu dans la même veine que le No Regrets. J'essaie de vous les comparer un petit peu. Celui-là a une touche de rose que celui-là n'a pas, je trouve. Voilà. Ensuite, un qui est magnifique pour l'automne, c'est le Rétrograde. C'est une espèce de... C'est pas une espèce, c'est un vert kaki que j'aime vraiment beaucoup comme ça. Donc le pinceau des Habit, il est comme les Be Kind. C'est un pinceau classique, court, petit comme ça. Ce que je n'aime pas chez Habit, mais c'est uniquement mon esprit étriqué, c'est qu'on n'arrive pas à replacer correctement, vraiment pile poil le capuchon. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tous les capuchons sont pas alignés avec... bon. Ça c'est mon côté un petit peu étroit. Et un que j'adore évidemment c'est le Diabolique. Et c'est un noir, quasiment un noir. Donc, moi j'aime beaucoup le noir, surtout sur ongles courts. Je trouve que c'est chic et que ça va avec tout. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà pour Habit. Ensuite on va passer au Sienna Byron Bay, qui sont ceux que je porte probablement le moins.
D'ailleurs, je vais les mélanger parce que les couleurs sont toutes... pourquoi? Parce que je trouve qu'il faut entre 2 et 3 couches pour avoir quelque chose de bien opaque. Alors, pas tous. Le blanc, cet été, je vous avais posté une photo sur Instagram. Et il est opaque en 2 couches. Ce sont des vernis 7 free. Les Habits, je crois que c'est 7 free aussi. Est-ce que c'est noté là? Je ne sais plus. Il faudra aller voir sur le site, mais il me semble que c'est du 7 free, les Habits aussi. Donc, le blanc, par exemple, est opaque en 2 couches. Même pinceau, hein, on a des pinceaux qui sont assez étroits dans la Green Beauty, comme ça. Par contre, les couleurs chez Sienna, c'est pas facile à dire, sont très très belles. Donc le blanc, si vous cherchez un blanc opaque pour cet été, tout ça, voilà, le Winter est vraiment très bien pour ça. Ensuite, j'ai des couleurs pastel que je trouve absolument magnifiques, il faudrait que je porte plus parce que ils tiennent après relativement bien et je trouve que ces couleurs sont très très belles. J'aime beaucoup les couleurs nude, neutres comme ça pour les ongles. Donc tout d'abord le Marble qui est un gris clair. Très joli, qui ressemble beaucoup au Chinchilli de chez au Cachemire, pardon, de chez Cure Bazar, qui ressemble aussi pas mal. Non, le Nelberry est plus foncé, ouais, et beaucoup plus foncé même, pardon. Le Cachemire, je l'ai plus de chez Cure Bazar parce que je l'ai cassé en fait, donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce gris clair qui est très joli pour l'hiver, vraiment très très chouette couleur, avec une légère touche de bleu pastel à l'intérieur, très joli. Ensuite, un que j'adore qui est le Calme, qui est un beige neutre, top très clair comme ça. Est-ce qu'on peut le comparer par exemple au Cure Bazar Cappuccino? Le Cappuccino est plus beige et celui-là est un petit peu plus gris. Voilà. Et le Nurture qui est un top avec une touche de mauve à l'intérieur qui est aussi très 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 joli. Il faudrait que je les porte plus ceux-là parce que vraiment les couleurs je les trouve vraiment très bien. Donc cette free, ils tiennent bien, franchement ils ont tous à peu près la même tenue, application. Je trouve que là, et comme chez Be Kind d'ailleurs, d'une couleur à l'autre on a plus ou moins une bonne texture. Je n'ai quasiment que des vernis crème, je n'aime pas les vernis irisés, pailletés, métallisés, c'est pas tellement ma came. Je trouve que j'ai un petit peu passé l'âge de la paillette, etc. Mais c'est vraiment une question de goût, ça, voilà, je reviens pas dessus. J'aime le vernis crème, voilà, tous les ongles de la même couleur. Je suis un petit peu classico là sur le coup, mais c'est vrai que je trouve que c'est plus simple pour travailler, voilà, j'aime mieux quelque chose d'un petit peu neutre. Ensuite, on va passer au Nelberry. Alors, j'avais commandé 3 premières couleurs qui étaient un véritable... succès au niveau du choix des couleurs. Donc j'ai commencé par acheter ces 3 là. Je les avais commandés sur... c'était quoi ce site? Je me souviens plus, je crois qu'il distribue plus la marque de toute façon, donc on s'en fiche. Donc celui que je porte le plus, c'est le Blackberry, qui est un noir absolument magnifique. Donc là, ces 3 là, je les utilise uniquement en monocouche, il me semble, de mémoire. Le black en une seule couche, il est noir, il est brillant, ça fait un aspect vinyle. Je trouve ce vernis topissime. Ce que j'aime beaucoup, c'est la longueur de la tige et du pinceau qui vous donne une très bonne préhension et précision en fait, je trouve, pour appliquer son vernis. J'aime beaucoup. Donc ça fait partie de la gamme l'oxygéné. Ils ont 2 gammes, une gamme qui est en train de se tarir et qui sont en train d'éliminer, qui est beaucoup moins clean, et la gamme l'oxygéné, c'est dans la gamme dans laquelle vous aurez le plus de choix de couleurs, et vous avez des couleurs absolument magnifiques. C'est du 12 free, donc c'est ce que j'ai de plus clean dans tous les vernis que j'ai là. 12 free, et ils sont respirables, donc ils laissent, c'est des braceable nail lacquer, donc ça laisse respirer l'ongle. On n'aurait normalement pas besoin de porter ni de top coat ni de base. Moi je mets les deux par habitude, j'essaierai bien d'ailleurs le top coat et la base de chez eux parce que ça a l'air très bien. Nelberry pour moi c'est un franc succès, j'aime beaucoup. Ensuite j'avais pris la couleur Stone qui est un gris foncé comme ça qui est très très beau. Et la couleur Raspberry qui est donc une couleur framboise comme ça qui est très jolie. J'aime beaucoup en plus la bouteille comme ça, enfin je trouve que c'est très chic et très vieux Paris en fait, je sais pas, j'aime beaucoup. Et les 3 dernières couleurs que je n'ai pas encore testées, mais je vous ferai des photos sur Instagram, c'est promis, que j'ai commandé sur Fil Unique avec moins 25%, d'ailleurs il y a toujours moins 25%, si vous regardez ma dernière vidéo Daily Look et Haul, je vous mets le code en barre d'infos, c'est à partir de 50 € d'achat. Donc j'ai pris la couleur Allemande qui est un espèce de blanc transparent, donc c'est un sheer, hein. C'est pas un opaque du tout. Et alors là, ils ont changé les pinceaux en cours de route. Donc je ne sais pas ce que je vais préférer.
Je vais vous montrer. Alors pas sur celui-là bien sûr, c'est juste pour me faire mentir. Donc le allemande, ça me fera un espèce de vernis clean comme ça que j'aime beaucoup porter si je porte pas du sombre. Et vous voyez, voilà, je vais vous montrer les deux côte à côte. Ça c'est la couleur élégance, je m'attendais absolument pas à ça. Donc l'une d'entre vous m'a dit mais tu devrais regarder des swatchs sur internet avant de te lancer. C'est ce que je fais normalement toujours, mais sur cette marque, je trouve qu'on en trouve très peu et qu'en plus quand on en trouve c'est pas forcément la bonne couleur qui est indiquée. Donc ça m'a un peu faussé le truc. Donc le élégance c'est un rose pâle transparent aussi. Hein. Vous voyez, les pinceaux, ils ont changé les pinceaux. Donc avant j'étais folle de ce pinceau là, large langue de chat, maintenant je préfère le pinceau fin. Je pense que je vais très vite me réhabituer à ce type de pinceau, surtout s'il ne trace pas, je trouve ça très pratique. Donc voilà, je vous ferai un petit débrief là-dessus. Donc voilà pour la allemande et la élégance. Donc toutes les deux sont des teintes un petit peu French manucure. Je pense que celle-là n'est pas aussi rose que ne sera pas les fraises sur les ongles comme ça a l'air là. Après l'été ça peut être aussi mignon, hein, sur des mains bronzées, etc. Pourquoi pas. Et alors là je m'attendais à un rouge et j'ai finalement un rouge au corail qui est très joli mais qui n'était pas forcément ce que j'aurais voulu. Qui ressemble peut-être un petit peu au Be Kind, ouais ça ressemble. Avec pareil un pinceau large. Alors c'est une très belle couleur, hein, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Là aussi on a un pinceau langue de chat. Alors ça a l'air d'être un très beau vernis bien crémeux, bien crème, très agréable à utiliser. Donc voilà, je vous reparlerai des Nailberry. Donc le pinceau c'est un peu la roulette russe. Je pense que c'est des nouveaux pinceaux là qu'ils ont fait. Donc sur les nouveaux pinceaux larges, sur les anciens pinceaux fins. Moi je préfère les pinceaux fins, mais enfin voilà. Ensuite on va passer au Cure Bazar. Donc les Cure Bazar sont passés Diffree il y a un an de ça, il me semble maintenant. Il y a des très belles couleurs chez Cure Bazar, vraiment. Je trouve qu'ils ont des couleurs absolument magnifiques, très belle finition. Que ça soit chez Nailberry ou chez Cure Bazar, je trouve qu'on n'a pas trop de variations entre les couleurs. Toutes les couleurs s'appliquent bien, viennent bien. Moi j'ai que des crèmes et franchement toutes sont très belles. Donc tout d'abord, alors chez Cure Bazar, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut enlever le gros capuchon pour avoir quelque chose de plus facile en prise en main. Donc j'ai d'abord la couleur Navy, qui est un bleu marine très foncé, sublime. Surtout si vous aimez porter le style skinny, brut, chemise blanche, voilà, je trouve que ça va très bien avec, ça fait sophistiqué, sans être du noir, on voit que c'est pas du noir. Très belle couleur le Navy. Ensuite, le rouge flore, qui est la première couleur que j'ai acheté chez Cure Bazar, qui est le rouge à avoir à mon sens, une micro pointe orangée, mais qui le rend juste lumineux, sans être un rouge orange. Je vous ai mis une photo sur Instagram il y a quelques mois de ça, voire années. Ensuite, une couleur que j'aime beaucoup, là aussi vous avez un swatch sur Instagram, c'est le So Vintage, et que je trouve absolument magnifique. C'est une espèce de vieux rose poudré, très beau. Ensuite, on a le T-Rose qui est aussi, c'est la deuxième couleur que j'ai achetée, qui est vraiment une couleur très particulière que j'ai retrouvée uniquement chez Cure Bazar, qui est très belle en automne et au printemps. Ça reste quand même un petit peu foncé, mais avec cette touche de vieux rose, il est assez différent, vous voyez, du vintage. Ensuite, le Cappuccino, qui est une de mes couleurs préférées chez Cure Bazar, qui fait des ongles beige nude absolument magnifiques, surtout l'été. Le vinyle, qui est une teinte très punchy, qui est une espèce, j'ai du mal avec ça, de quelque chose de assez orange, rose, corail, mais un corail assez flashy, qui est très beau. Le French Nude, qui est un vernis beige transparent, qui fait juste les ongles propres. C'est pas mon préféré, je préfère le The Good Thing chez Treat Collection, alors on le trouve plus, qui était un petit peu plus rosé, mais surtout qui trace beaucoup moins que celui-là. Je trouve que celui-là laisse quand même pas mal de traces. Et le Scandale, qui, je vous le présente plus, c'est le rouge noir, l'équivalent du Chanel. Là, il paraît noir, mais non, c'est vraiment un bordeaux noir, un rouge noir, très beau. Cure Bazar, c'est une marque dans laquelle je ne me lasse pas de découvrir des nouvelles couleurs. Il faudrait que j'arrête parce que franchement, vu que je me fais la manucure qu'une fois par semaine, il y en a que j'ai pas utilisé depuis un moment et c'est vraiment dommage. Ensuite, on enchaîne avec Smith & Cult. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette marque pour plusieurs raisons. Personnellement, c'est une marque que j'aime beaucoup, mais qui, d'une couleur à l'autre, la qualité est très variable. Je pense notamment à Creep, je sais plus lequel c'est, l'Over Creep, je sais plus, où c'était un espèce de bordeaux absolument magnifique, sauf qu'il fallait le mettre en 3 couches pour avoir quelque chose d'opaque. Du coup, il était quasiment noir. Enfin, aucun intérêt, c'est des vernis qui sont quand même relativement chers. Donc ça ressemble à ça.
Moi j'ai 2 couleurs que je surkiffe. Bien sûr que j'ai envie d'en découvrir d'autres, mais je trouve que à ce prix-là, ils sont dans les 22 euros, quelque chose comme ça de mémoire. Ils sont chiants à trouver parce que pas tous les sites vous les livrent. Et je trouve que d'une couleur à l'autre, ça varie beaucoup. Donc moi, les 2 couleurs que j'ai sont top. J'ai eu peut-être de la chance. Et pas tous sont en même... celui-là est un 5 free, donc le Feather and Flesh. Et le Kundalini Hustle est en 8 free. Donc voilà, ils n'ont pas tous... Donc là, pareil, un système de j'enlève le gros bouchon, heureusement. Le Feather and Flesh et le Nude, juste parfait. Je préfère celui-là au cappuccino. Je le préfère à n'importe quel beige nude que j'ai. Parce qu'il a un micro voile lumineux à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer. C'est un vernis... bon, le pinceau est classique, je le trouve un petit peu court. J'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus long, mais c'est pas possible vu le format du pot. Je l'adore, mais il est quasiment introuvable, donc voilà, je vais pas m'attarder plus dessus pour vous en faire envie pour rien. Franchement, voilà. Et le Kundalini Hustle qui est un rouge très vif, magnifique, que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup penser au Coca-Cola Red de chez OPI quand ils avaient sorti cette gamme Coca-Cola. J'avais adoré ce rouge qui était un rouge très franc, très vif, vraiment un rouge presque pas sang parce que le sang n'a pas cette couleur, mais voilà, quelque chose de très vif comme ça, et je trouve que la couleur est magnifique. Après voilà, c'est très chiant à trouver. Vous les trouvez chez Cult Beauty, mais je crois qu'ils livrent pas les vernis en France. Chez Net-à-Porter, moi je les avais achetés aux États-Unis, donc voilà. C'est pas facile à trouver. On va terminer par les Treat Collection. Alors là, je vais bien sûr pas m'attarder parce que je ne sais pas où les trouver. Alors je sais que le site internet les vend en direct, mais bon. Donc j'en ai 10. Je vais commencer par mon favori qui est le Bootsing et qui est le vernis ongle propre absolument parfait. Les Treat Collection, ils sont en 5 free, il me semble, si je dis pas de conneries. Si je dis pas de bêtises. Pinceau classique, un petit peu plus... Non, pas si classique en fait, c'est un pinceau qui est un petit peu plus large en fait, un petit peu plus carré. C'est des vernis qui restent très fluides, qui s'étalent super bien. Il y en a plein qu'on peut utiliser en une seule, comme celui-là d'ailleurs, qui est le Statement. Voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé en une seule couche qui m'a fait la semaine. Donc voilà, très bien. Le Goodsing, je l'applique en 2 couches, il fait des ongles, mais juste parfait. C'est le blanc transparent, ongle propre, nickel, que je préfère. Alors, je vais essayer de voir si le Almond de chez Treat, de chez Nelberry peut remplacer celui-là. J'aimerais bien parce que Treat Collection galère à trouver, donc si vous avez le plan, partagez-le, hein, parce que voilà, je ne sais pas. Ensuite, j'ai le Black Tie qui est un rouge bordeaux assez classique comme ça. J'ai le Special Something, qui est encore une fois un rouge rose un peu corail, qui me fait beaucoup penser au Dutch Tulip de chez OPI d'ailleurs. Un que j'adore, c'est le Picture Perfect, qui est une espèce de... Oh là 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 là, une espèce de neutre mauve beige comme ça que j'aime beaucoup, qui ressemble d'ailleurs un petit peu à Nurture. Celui-là est un petit peu plus mauve, celui-là est un petit peu plus top. Et si je le compare à celui-là, non, pas du tout. Des fois, j'ai pas trop de compas dans l'œil pour les couleurs. Ensuite, le Celebrity, on est toujours dans une teinte de bordeaux, hein, si je vous les compare. C'est plus ou moins foncé, c'est plus ou moins rose. Vous voyez, ils ont l'air d'être tous pareils, mais en fait, non. Donc ça, c'était le Celebrity. Ensuite, on passe au Paris Paris. Alors, ceux-là sont déjà un petit peu plus ressemblants. Ça, c'est le Paris Paris, qui est très beau, qui est un rouge... Est-ce qu'on peut le comparer au Smith & Cult? Non. Est-ce qu'on peut le comparer? Non, non plus, pas au rouge flore. Bon, ben voilà. Après, les couleurs et les nuances, pas besoin d'avoir 50 rouges en réalité. Mais moi, il y a beaucoup de Treat Collection. Il y a 2 Habits, il y a un Be Kind, il y a des choses que j'ai reçues en envoi presse aussi. Donc, j'ai pas acheté tous ces vernis et certainement pas tout d'un coup. Le Goddess, qui est un de mes préférés pour l'été. Vraiment trop beau. C'est un rouge-orange sublime. Bon, là encore, vous voyez, Be Kind, ça s'en rapproche beaucoup. Hein. Pas besoin d'aller chercher le Treat. Ensuite, dans les couleurs neutres, comme ça, ils sont très forts, Treat Collection, je trouve, c'est le Delight. Et le Delight, on a quelque chose qui qui serait entre le T-Rose de chez Cure Bazar et le Statement que je porte. Enfin, très beau. Le Art House, alors qui est vraiment le rouge bordeaux. Là, il paraît noir, mais il ressemble un petit peu au Scandale avec une
touche de bordeaux qui ressort peut-être un tout petit peu plus. Et le statement qui est celui que je porte. Voilà. Donc voilà pour cette collection. Je trouve qu'il n'y a pas de variation non plus là entre une couleur ou une autre. Ils sont tous de bonne qualité. Après, je connais évidemment pas tous les vernis bio hein, qui existent, enfin organiques ou les mieux composés qui existent. Donc franchement, si vous voulez m'en faire découvrir, je vous laisse me dire ça en commentaire. Je suis très vernis, vous pouvez le voir. Je me fais des ongles tout le temps, donc voilà, j'aime bien avoir les ongles faits. Et si vous avez des jolies marques à me faire découvrir, je suis preneuse évidemment. Dites-moi quels sont vos préférés. Si vous deviez garder par exemple 3 vernis, ça serait quoi? Je vais vous dire ça serait quoi. Ça serait le Nailberry Blackberry. Ça serait le Good Think, parce que j'aime bien, alors c'est des très opposés, mais si je dois garder 3 vernis, très clairement, il me faut un noir, un nude, enfin un comme ça, et un rouge. Donc si je dois garder un rouge, je pense que ça serait... Ça serait peut-être le Cunning seul ou le rouge Flore de chez Cure Bazar qui est... Voilà. Ça serait mes 3 vernis du monde à garder. Dans des marques faciles à trouver, on va laisser tomber le Treat Collection. Je vais miser sur le Allemande. Je vais dire, si je dois en prendre 3 autres au hasard comme ça, je dirais donc le Allemande qui serait le nude. J'aime quand même beaucoup le Be Kind, je trouve que les teintes applications prix sont top. Et il me faut un noir là-dedans, ça serait le Habit. Voilà. Ça, c'est des choses que vous pouvez trouver actuellement sans que ça soit chiant. Voilà pour cette vidéo qui était attendue. J'espère que vous n'avez pas été déçus de ne pas avoir toutes les couleurs swatchées, mais c'est juste un travail de dingue. On est dimanche. J'aimerais profiter un petit peu de mon dimanche aussi et pas passer la journée à faire ça. Même si je reconnais qu'après c'est chouette à regarder pour vous, mais voilà, je coupe un peu la poire en deux et je vous montre un petit peu tout ça sans pour autant aller jusqu'au swatch de toutes les couleurs. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.